Salut tout le monde. Je fais une petite vidéo. Attendez 2 secondes. Je fais une petite vidéo aujourd'hui en réaction à une discussion, et plus que ça même. Une vidéo que j'ai vue qui ensuite a entraîné une discussion avec un ami trader. Et on n'était pas tout à fait d'accord. Euh, et tout ça, ça part d'une vidéo que j'ai vue en anglais, peu importe. Et j'étais pas d'accord non plus avec la personne qui faisait la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le truc? Qu'est-ce qui nous divise? Enfin, c'est pas qu'on est divisé. Il y a une partie avec une partie de ce que dit le trader dans sa vidéo, avec ce avec quoi je suis d'accord, et une autre partie avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi je vais parler dans cette vidéo? Avant tout, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo, likez, commentez, et puis lisez bien tout en description, je mets des informations maintenant. Souvent j'épingle un message en commentaire, j'épingle un message aussi avec pas mal d'informations, notamment sur le coaching, la formation en mai, tout ça, en mai à Paris. Et allons-y. On va parler volume profile et on va parler VPOC, c'est-à-dire volume, le POC volume du jour et, et les POC volumes de la veille ou vierges qui n'ont pas encore été touchés et qui traînent. On va parler de ça. Allons-y. C'est parti. Alors, euh, pour ça, je vais mettre un graphique. Je vais d'abord vous mettre un graphique en 30 minutes pour vous expliquer ce que le gars. Dis donc, le Nasdaq, il est en train de. Popo. Il est 16h10, j'attends que la première heure soit passée avant de commencer à trader, moi. J'ai déjà fait quelques petits trades, mais avant l'ouverture. Et là, j'attends. Donc c'est pas grave, je peux faire ma vidéo. Mais là, ça déballe bien, hein. J'ai acheté la single print la plus haut tout à l'heure. Mais ici, je vous montre dans le bookmap. Vous voyez, ici, une fois, 2 fois, je l'ai acheté. La single print là, avec le VP30 là. Et ça a très bien marché. Très très bien marché. Bref. Alors, on va mettre le graphique en 30 minutes, mon graphique en 30 minutes, qui se trouve ici, sur le Nasdaq, peu importe, ça peut être sur le SP. On va se mettre allez, sur le SP. Graphique en 30 minutes sur le SP. Il va être là. Voilà. Voilà. Alors, certaines personnes utilisent le POC. Alors, attention, entendons-nous bien, hein. Je parle du POC volume. Je parle market profile, mais je parle volume profile. Entendons-nous bien. Parce que n'oubliez pas que le market profile regroupe 2 types de profils. Le TPO, hein, on se rappelle bien, hein, le market profile, en fait, parce que tout le monde confond, hein. Le market profile, c'est pas le TPO, hein. Le market profile, c'est la science de lire les profils. Et qu'est-ce qui existe comme différents profils? Il y a d'abord le TPO, profil, Time Price Opportunity, ce que les gens appellent Market Profile par erreur, ça ne s'appelle pas Market Profile, c'est le TPO. Et l'autre composant du Market Profile, c'est le Volume Profile. D'accord? Voilà, c'est ça qui compose le Market Profile. Le TPO Profile et le Volume Profile. Et là, on va parler Volume Profile aujourd'hui. Et on va parler plus précisément du POC, du VPOC. Alors,
ne pas confondre avec le Virgin POC, les POC vierges, qui peut être TPO ou volume, c'est-à-dire que c'est un POC qui traîne, qui n'a pas été retouché, d'accord? Là, moi, je parle de volume POC, le POC volume, d'accord? Du jour ou de la veille ou d'un jour précédent, d'accord? En tous les cas, qui n'a pas été touché. Alors, ce trader, dans sa vidéo, en anglais, c'est un trader anglo-saxon, connu, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, on n'a pas la même façon de faire. Il estime que le VPOC, le POC volume, c'est un niveau pour les traders intraday, pour les scalpers, pour les gens comme nous, quoi. Comme celui-ci là, ça c'est un POC volume, d'accord? Ok. Ici on en a un aussi, hein, d'accord? Je vais l'étendre, ok. Je vais étendre celui-là, d'accord? Ok. Il estime que ce sont des niveaux qui sont importants. Là on est d'accord jusque-là, ok. Moi aussi je suis d'accord pour dire que c'est un niveau important, mais lui, il estime que il y a une seule façon de s'en servir, c'est, étant donné que c'est l'endroit de la journée où il y a eu le plus de volume, où les prix en général sont passés, repassés, passés, repassés, passés, repassés, jusqu'à marquer justement l'endroit de la journée où on fait le plus de volume, d'accord? Le POC volume de la journée, d'accord? Lui, il estime que c'est donc un endroit où il y a énormément de business, on est d'accord, et donc que c'est l'endroit le meilleur endroit pour sortir d'une position. Il, 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 il pense que sortir ou entrer d'une position, il pense que lui, il ne s'en sert que comme ça. Soit il est en position et il s'en sert comme target qui magnétise les prix, qui attire les prix, et il s'en sert comme target pour sortir de sa position parce qu'il sait il y a énormément de business à cet endroit-là. Donc s'il a 40 ou 50 contrats ou 100 contrats à sortir, ça va être fait sans problème parce qu'à cet endroit-là, il y a plusieurs dizaines de milliers de contrats qui sont tapés, d'accord, dans la journée. Ou alors il s'en sert pour entrer en position parce qu'il sait qu'il il a une grosse position à entrer et donc il sait qu'il va être exécuté plus facilement. Mais c'est pas un signal d'entrée, c'est pas un point d'entrée optimum. C'est juste une entrée plus facile pour lui parce qu'il est exécuté plus facilement. D'accord? Voilà comment il s'en sert. Et lui, il ne s'en sert que comme ça. Alors je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Là où je suis plus d'accord, c'est que c'est un niveau extrêmement important et on peut s'en servir de différentes façons. Il n'y a pas que cette manière-là, ça ne sert pas qu'à ça. Le POC volume, notamment la façon dont le POC volume est marqué. Est-ce que c'est un gros POC? Est-ce qu'il est bien charnu? Suivant le profil de la journée aussi. Où il se trouve? Est-ce qu'il se trouve au milieu du profil de la journée? Est-ce qu'il se trouve en haut? Est-ce qu'il se trouve en bas? Suivant le contexte, suivant l'action des prix qu'on a eu. Tout ça, c'est très important. Ça donne des informations. Le POC volume, le POC TPO aussi, mais le POC volume, puisqu'on parle de ça là, donne énormément d'informations pour la journée suivante et les instants suivants même. Quand le POC bouge ou quoi, quand quand le POC se met à bouger, à changer d'endroit, ça donne des informations. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ça serait trop long à expliquer tout ça. Ça, c'est de la théorie. Faites une formation. Entre guillemets. Bref. Maintenant, première chose, donc ça donne énormément, c'est pourvoyeur d'informations. Deuxièmement, c'est une structure, ça fait partie de ce que j'appelle les structures qui quadrillent notre terrain. Il y a différents types de structures, vous connaissez ma façon de faire. Il y a la structure du market profile, donc structure du TPO. Qu'est-ce que c'est la structure? C'est tout ce qu'un outil va nous donner comme renseignement pour quadriller notre terrain. D'accord? Donc il y a la structure du TPO, les single print, les
les queues d'achat cachées, les queues de vente cachées, les ports low, les ports high, peu importe, hein, d'accord. Et j'en oublie, hein, les POC vierges, les zones de valeur, les value area, basses, hautes, de la veille, ceux hebdomadaires, du mois. La structure du volume profile, et donc dedans il y a le VPOC, le fameux POC volume, la structure du footprint, la structure du carnet avec la liquidité, le comportement du market maker, et j'en passe, c'est des meilleurs. Réécoutez-moi en vidéo, je parle souvent de ces histoires de structure. Donc, c'est une composante importante de ce qu'on appelle la structure du volume profile, et donc ça rentre dans le quadrillage de notre terrain également. En plus d'être pourvoyeur d'informations, ça rentre dans le quadrillage de notre terrain. Et je suis complètement d'accord avec lui quand il dit que ça agit comme magnétisant pour les prix. C'est vrai qu'un pic, donc un POC, ça attire les prix. Souvent, moi j'ai un setup que j'appelle la pince de crabe. Je l'explique durant la formation que je fais en présentiel. C'est un setup où quand on a, par exemple là, on en a une là. Ici, on en a une. Première pince, deuxième pince. Donc, j'appelle ça une pince de crabe, d'accord? Donc, en général, quand on rentre soit par le haut ou soit par le bas, hein, on passe du pic du bas au pic du haut ou du pic du haut au pic du bas assez rapidement. Ça peut être très rapide. Et il y a des setups à engager dans ces cas-là. Si on voit des signaux dans l'order flow de marché qui va commencer à driver très fort, d'accord? Donc, parce que le POC du haut, une fois qu'on l'a passé, les prix vont être attirés par le POC du bas, le pic du bas. Un POC, c'est pareil. Les pics en macro, là, sur le volume macro composite, sur le côté, ce ne sont que c'est des POC en fait. Hein. C'est des gros POC, c'est des POC moyen terme. Donc les POC intraday marchent de la même manière. Ça attire les prix. Je suis d'accord avec ça. Très bien. Mais quand on arrive dessus, ça peut aussi servir de niveau. Ça peut servir de niveau. Il y a, moi, tous les jours, je me sers d'époque, volume, entre autres, hein, comme niveau pour surveiller l'order flow, et si j'ai un signal d'entrée, je rentre en position. C'est là, et ça marche extrêmement bien, c'est une tuerie. Que ce soit un POC volume ou un POC TPO, par exemple un POC vierge, l'époque TPO vierge, c'est encore plus une tuerie. En général, souvent, on vient les toucher au tic près. Je ne sais pas s'il y a un exemple récemment, là. Là, il n'y a pas d'exemple aujourd'hui. On va se mettre en Globex ou en cash peut-être. Là, par exemple, ici, regardez. Sur cette journée qui a été ultra baissière, on est venu chercher le POC de l'avant-veille, qui est ici. OK. On l'a traversé, on l'a retesté, et PAH! Ça sert de résistance. Une fois qu'on l'a cassé, c'est devenu résistance. Et ça ne passe plus par-dessus. Et il y a plein d'exemples comme ça. Un POC vierge qui traîne comme ça, c'est ultra puissant. Et surtout quand ils sont charnus. Regardez cet exemple-là. Il est encore plus parlant. Regardez ce POC-là. TPO, mais c'est le POC volume aussi. On voit en dessous que c'est le POC volume aussi, hein, parce que j'ai le volume en dessous, le volume profile. Les deux là sont au même endroit. Regardez, bam! La journée d'ici, c'est le bas de la journée d'ici. Ça touche le POC et PAH! Ça part plein nord. Donc, ce sont des niveaux extrêmement importants. On ne peut pas les mettre de côté et seulement s'en servir de target ou seulement s'en servir d'endroit pour être exécuté parce qu'il y a énormément de volume. Ça, c'est faux, c'est entièrement faux. Si quelqu'un vous dit ça, ne l'écoutez pas. Un POC volume du jour ou de la veille, ou il y a 40 milliards de semaines, mais qui est vierge et qui n'a jamais été touché, c'est un niveau extrêmement important. D'autant plus s'il n'a pas s'il est en confluence avec d'autres niveaux. D'accord? Alors là, c'est le top du summum. D'accord? Par exemple, regardez ici,
le POC d'hier, qui est marqué ici à, c'est sur le SP ça. On a le POC volume 24 heures sur 24, hein, Globex, ici, qui est marqué à 4950, d'accord? Aujourd'hui, à 4950, bam! Ce matin à 7h30, 8h, 8h30, 9h, on a répondu dessus. On a aussi une petite vallée, une VP30, nous on appelle ça une petite vallée. On a répondu, donc s'il y avait une confluence entre le POC et une VP30, on a répondu pendant 1h30, 7h30, non, ouais, 1h30, 7h30, 8h, 8h30, pam, 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 on a répondu dessus à chaque fois. Tac, 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 tac. Bon, après, ça finit par casser, d'accord? Mais pendant 1h30, de 7h30 à 9h30, ça a répondu dessus à chaque fois, d'accord? Et on y est revenu plus tard dans la journée ici, et on a répondu aussi dessus. Et ici, là, quand on a cassé, quand on est revenu tester par-dessous, ça, regardez toutes ces mèches, c'est en 30 minutes, hein, ça rejetait et on repartait au sud. Donc c'était un peu un pivot pour la journée, ce POC, volume de la veille. On voit que ça agit comme un POC. C'est un peu, c'est ce que j'appelle souvent sur le juge de paix de la journée. C'est lui qui décide. Hein, un coup, on est dessus, un coup, on est en dessous, un coup, on revient dessus, en dessous, un coup, on repasse au-dessus, un coup, on revient dessus. C'est le juge de paix de la journée. D'accord? C'est lui qui décide. N'omettez jamais un bon POC volume, que ce soit de la veille. Alors du jour, moins, parce qu'il faut attendre quand même que ça soit construit. Donc c'est mieux, c'est mieux déjà de prendre en compte à partir de la veille. Soit de la veille, soit de l'avant-veille, soit d'il y a 40 milliards de semaines, mais du moment qu'il n'a pas été touché, qu'il est encore vierge. N'omettez jamais l'importance en tant que niveau pur d'un POC volume. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si je peux avoir un exemple, mais j'en doute, parce qu'on est loin du POC maintenant à l'heure qu'il est là, je ferai un exemple de trade, d'accord? Mais en tous les cas, je vais quand même faire un petit trade sous vos yeux pour votre plaisir. Je sais que vous adorez ça. Si ça n'a pas grand-chose à voir avec un POC volume et avec le sujet de la vidéo, c'est pas grave. En attendant, ça fera un beau petit trade à se regarder. On va remettre le Nasdaq plus tard. On va se mettre le Nasdaq. Vous voyez la mèche acheteuse sur le Nasdaq, là. Le retour là en session cash, en première heure de session cash, c'est impressionnant. Voilà. On se remet notre ami le Nasdaq. Hop. Vous voyez, il a été touché. Regardez ça. Il a été retesté la zone de valeur basse volume, la zone basse de la single print et un staking imbalance vendeur agressif de qu'il y a eu dans la bougie descendante là, dans la bougie de cassure ici. Regardez ce gros staking là. Et on le voit dans le footprint, le staking il est ici. La zone de valeur basse elle est ici et la single print elle est ici. Ce sont les bas d'hier. Très beau trade qui c'est dommage que je l'ai raté. Et ils sont en train de remonter. Hein. Ils retestent. Je vais tenter peut-être une entrée en plusieurs fois. Ils ont retesté la résistance là où ils ont tapé tout à l'heure. Donc j'ai shorté un petit contrat pour faire quelques ticks, un scalp. Un scalpounet, comme dirait l'autre. Je vais sortir bon, ici. Allez, hop, voilà. Petit scalp, juste sous single print. Zone de valeur basse, volume de la veille, du jour, pardon. Stacking imbalance. Deuxième top, on va dire même troisième top, avec une pattern order flow que ceux qui connaissent reconnaissent tout de suite. Hein. Là, il y a quelque chose entre ici et ici qui est différent. Il y a une pattern order flow d'entrée parce qu'on est sous niveau. Il y a dans la structure du carnet de la liquidité, il y a également une pattern, d'accord? Et dans la structure du market profile, volume profile et TPO, il y a des niveaux. Donc c'était parfait pour entrer. C'était top. Beau petit trade, facile. Ça, c'est pas des trades risqués, vous voyez. Il y a des choses plus risquées à faire.
qui sont plus payantes si elles réussissent. Et des choses safe, vous faites 2-3 trucs comme ça dans la journée, c'est bon, terminé. Basta, vous bouclez, c'est terminé. Allez, bisous. Je voulais juste se mettre les choses au point par rapport à cette histoire de POC volume, très important. Voilà les amis. Je vous le redis, pensez à vous abonner, à notifier la petite cloche, mettez un commentaire, likez, ça fait toujours plaisir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. André Malpel m'a contacté, enfin il nous a contacté, Thierry et moi. Il voudrait qu'on vienne parler un petit peu de Bookmap, du footprint et du market profile au salon de l'analyse technique, le 31 mars. J'ai dit oui. Thierry aussi. Alors on va venir, donc il nous fera une petite interview d'une trentaine de minutes et il y aura une petite conférence de 60 minutes à peu près au salon de l'analyse technique le 31 mars, mais je vais en reparler, hein, j'en reparlerai. On va aller parler de Bookmap, on va aller parler du footprint, on va aller parler du market profile, du volume profile, de notre façon de trader à nous, des futurs, de tout ça. Voilà. Donc ceux qui veulent venir nous voir, nous passer un petit bonjour, nous poser des questions et tout, on sera au salon de l'analyse technique. C'est l'après-midi, on y sera l'après-midi, hein, le 31 mars à Paris. Voilà, c'est une petite info au passage que j'ai eue là très, très récemment. Je viens de la voir, donc je vous l'ai dit, mais j'en reparlerai. De toute façon, j'en reparlerai. Allez, bisous les amis, ciao!